Et bonjour et bienvenue sur Au-delà du périph', le vlog moto qui vous fait redécouvrir la France. Aujourd'hui, direction la vallée de Chevreuse, haut lieu pour les motards, cyclistes, randonneurs. Nous allons visiter le château de Breteuil. On a plein de choses à vous dire là-dessus. Et ensuite, c'est direction le petit village de Chevreuse. Très mignon, très sympa. On se retrouve sur la route, c'est parti! Ah, les antennes de l'Elysée. Waouh. Construit à l'emplacement de deux anciennes fermes gallo-romaines et jadis château fort, ce lieu a connu de multiples évolutions, comme c'est le cas sur de nombreux monuments du patrimoine français. Sous Louis XIV, le château appartient à Louis de Breteuil, alors ministre des Finances et conseiller d'État, et ce jusqu'à sa mort. Il sera d'ailleurs celui qui initiera Colbert au compte de la nation. Son septième fils va quant à lui être nommé introducteur et ambassadeur des princes étrangers auprès du roi. Plus tard, sa petite-fille, Gabrielle Émilie de Breteuil, va être la première femme de science de notre histoire. Elle commentera et traduira l'ouvrage Principes mathématiques de Newton, alors écrit dans un latin très difficile, afin de le mettre à la portée des scientifiques de son époque. Et elle vivra d'ailleurs 15 ans avec Voltaire et ils formeront l'un des couples les plus connus du XVIIIe siècle. Vous l'aurez compris, le château a connu des grandes personnalités politiques des siècles derniers. Sous Louis XV, il va héberger le ministre de la Guerre, qui est le cousin germain de Gabrielle Émilie de Breteuil, et sous Louis XVI, il va appartenir au baron de Breteuil, qui est successivement nommé ambassadeur et médiateur entre l'Autriche et la Prusse, puis ministre de la Maison du Roi, qui est l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur actuel, et enfin Premier ministre. Ces enfants auront un peu moins de chance, ils vont connaître la Révolution, vont être placés dans une famille afin d'être rééduqués hors de la noblesse. Ils vont assister à la décapitation du roi et leur mère sera emprisonnée car suspectée d'être suspecte. Mais les héritiers du château vont vivre des heures plus glorieuses et connaître des postes notables tels que préfet ou encore ministre des Finances sous Napoléon III. Le château va accueillir des princes étrangers tels que le duc de Windsor ou le prince de Galles. De 1940 à 1944, il va être occupé puis libéré par les Américains. Et enfin, en 1969, le château et ses jardins sont ouverts au public et ils rentreront comme monument historique en 1973. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu toute l'histoire de la France qui a défilé sur ce site. Lors de votre passage à Breteuil, prenez le temps de visiter l'intérieur du château. Des personnages en cire retracent les faits historiques qui s'y sont déroulés, comme le scandale de l'affaire du collier de 1785 ou encore la rencontre secrète de Henri de Breteuil, Léon Gambetta et du prince de Galles dans le fumoir du château qui posera les bases de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre en 1904. Le château de Breteuil a une autre particularité. 8 célèbres contes de Perrault y sont mis en scène. Le Petit Poucet, Petit Chaperon Rouge, Le Chaboté, Les Fées, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Peau d'âne et Barbe Bleue. Ces scènes de contes ne sont pas là par hasard. En plus de ses qualités d'auteur, Charles Perrault est un homme d'État important puisqu'il administre les finances de Louis XIV.
Au cours de sa carrière, il rencontrera Louis de Breteuil et leur collaboration est maintenant célébrée au château. Enfin, vous pourrez admirer le magnifique colombier, lui aussi vestige d'une époque révolue. Les colombiers étaient de véritables sources de revenus et seuls les seigneurs pouvaient en construire. Situés dans les cours ou les jardins, ils étaient le signe de leur prospérité. Plus tard, en 1789, année de la Révolution française, l'exclusivité du droit est abolie et s'accompagne même de l'obligation d'enfermer les pigeons à certaines périodes de l'année. Après une merveilleuse matinée passée au château de Breteuil, nous arrivons à Chevreuse, un ancien village de tanneurs de peau de chèvre dont les habitants sont encore appelés les Chevrotins. Un détour obligatoire dans sa somptueuse petite église aux vitraux colorés et hop, direction les ruelles commerçantes pour une dégustation de sirops artisanaux en terrasse au soleil. Ouais, je pense. On est là. C'est une tuerie. Goûte, tu vas voir. Cette mousse de fraise là, c'est du quoi? Ça va te plaire. Ah ouais? Ouais. Ça a le goût de fraise. C'est de la mousse à la fraise, ma chérie. Mais ça a vraiment le goût de fraise, quoi. C'est comme si on avait écrasé de la fraise pure et qu'on l'avait mis au congélo. Mais des bonnes fraises en fait. Pas des fraises. Oui, des très bonnes fraises. Et là, on en profite pour bouffer tout le truc. Hein? Nous sommes à Chevreuse, plus précisément sur la balade des Petits Ponts. Il faut savoir que la ville s'appelle ainsi car à l'époque, l'activité principale des habitants c'était le tannage des peaux de chèvre. Ces 22 petits ponts, jetés sur le canal de l'Yvette, sont les dernières reliques de cette activité désormais révolue de tannage de peaux de chèvre.
La journée se termine, nous en profitons pour faire une dernière escale au château de la Madeleine qui surplombe le village. Nous admirons la vue magnifique sur la vallée de Chevreuse avant de repartir vers Paris.